L'info de ce mercredi 13 novembre vous est présentée par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Pascal. Au sommaire de ce journal, un divorce politique au Mans sur la liste UMP. Anne Beauchef quitte sa place de deuxième de la liste menée par Alain Pigeot. Grogne chez les sages-femmes, elles veulent être reconnues. Elles étaient reçues aujourd'hui par l'Agence régionale de santé. Polémique aussi autour d'un projet d'éolienne à Saint-Jean-de-la-Motte. Et puis on repoussera les frontières avec le forum Le Monde Le Mans qui se tient ce week-end au Palais des Congrès. Mon invité Magali Barentin, vice-présidente de l'UPA de la Sarthe. Les artisans se disent sacrifiés par les mesures fiscales du gouvernement. On en parle donc dans ce journal. On commence donc par la crise que traverse l'UMP au Mans, où la colistière d'Alain Pigeot jette l'éponge. Pour des raisons personnelles et professionnelles, dit Anne Beauchef, conseillère municipale UMP au Mans. Elle ne sera donc plus la deuxième de la liste de droite au municipal. Le duo fait encore la une du site internet de l'UMP en Sarthe, mais il n'est plus d'actualité. Anne Beauchef a décidé de renoncer à sa deuxième place sur la liste menée par Alain Pigeot. Ces raisons, elles sont personnelles et professionnelles, dit-elle. On n'en saura pas plus de sa part. Le 24 mai dernier, le tandem était présenté à la presse avec le soutien des cadres politiques de l'UMP sartoise, promettant un projet d'alternance pour les Manceaux. Question de personnalité, question de génération, les désaccords sur les moyens de mener cette campagne, l'incompatibilité entre deux élus incarnant la modernité pour l'une et la tradition à droite pour l'autre auront eu raison du duo qui n'aura finalement pas duré plus de 6 mois. Pour Alain Pigeot, la rupture était déjà consommée à partir du moment où ce dernier avait tenté de se rapprocher de Fabienne Labrette-Ménager, secrétaire de l'UMP en Sarthe. Dans un premier temps, Anne Beauchef a montré son mécontentement en ne participant plus du tout à la campagne, ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas vivable lorsqu'on prétend être le numéro 2. On s'attendait qu'elle tire les conséquences, mais afficher ce divorce d'une manière publique dans ces termes-là, en sachant que la presse ne fait que relater ce qui lui est dit, officieusement ou officiellement, je trouve ça tout à fait regrettable. Anne Beauchef quitte la place de deuxième, trop exposée, mais compte bien mener campagne sur la liste d'Alain Pigeot. Après la division des communistes, c'est donc un nouveau remous dans cette campagne municipale au Mans qui pourrait profiter, au moins sur le papier, au plus discret des candidats, le maire sortant, Jean-Claude Boulard. Alain Pigeot qui constituera sa liste avec ceux qui œuvrent dans le sens de l'unité, nous a-t-il précisé. Quant à la place de deuxième, le candidat espère toujours pouvoir rallier l'UDI Modem pour la leur proposer. L'UDI, dont le secrétaire départemental Benoît Hubert sera l'invité de l'actu vu par les politiques vendredi sur LMTV. Un vent de fronde souffle cette semaine sur la réforme des rythmes scolaires. Dans plusieurs villes de Sarthe comme Changé ou encore Pruyé-l'Aiguillé, les parents étaient appelés aujourd'hui à ne pas déposer leurs enfants à l'école. Une manifestation, par ailleurs, aura lieu demain au Mans à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, mais aussi des territoriaux. La FCPE, Fédération des parents d'élèves, fait savoir qu'elle ne soutient pas ce mouvement. En ce moment même, enseignants, élus et personnels du canton de la Charte-sur-le-Loir sont réunis pour parler des difficultés de mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires. La contre-attaque s'organise par contre du côté de l'État. Pascal Lelarge, le préfet de la Sarthe, se rendra vendredi dans l'école Banataire de Ballon pour assister à des ateliers périscolaires et dresser un premier bilan de cette réforme des rythmes scolaires dans le département. Les sages-femmes sont en manque de reconnaissance. Elles manifestaient aujourd'hui devant le siège de l'Agence régionale de santé au Mans dans le cadre d'un mot d'ordre national. Lourde responsabilité d'un côté, conditions de travail difficiles de l'autre. Elles réclament une meilleure reconnaissance et un changement de leur statut. Émilien David. Masque blanc et tract à la main, une vingtaine de sages-femmes s'indignaient cet après-midi de leurs conditions d'exercice. Ces dernières années, leur charge de travail n'a cessé d'augmenter. Leur domaine de compétences s'est élargi, leur formation s'est durcie, mais leur statut, lui, n'a pas bougé. Dans la fonction publique hospitalière, pour l'instant, on est assimilé aux professions paramédicales, alors que nous sommes une profession médicale dans nos actes au quotidien auprès des patientes. Donc on souhaiterait que nos actes, notre responsabilité soient reconnus par un statut de profession médicale et avec un salaire en conséquence. Aujourd'hui, une sage-femme gagne 1 600 € brut en début de carrière, après 5 ans d'études et avec la compétence pour assurer le suivi gynécologique des femmes de l'adolescence à la ménopause. Leurs revendications, elles ont pu les faire entendre cet après-midi à des représentants de l'ARS en Sarthe.
On s'est senti écouté, mais l'écoute ne suffit pas, on voudrait des actes maintenant. Nous attendons qu'au niveau du ministère, nos revendications soient prises en compte prochainement. Les sages-femmes du centre hospitalier du Mans sont en grève illimitée depuis samedi. Le mouvement devrait se poursuivre au moins jusqu'au 19 novembre, date à laquelle la ministre de la Santé, Marisol Touraine, organise un groupe de travail pour un nouveau statut de la profession. Grogne également du côté des artisans commerçants. Ils s'élèvent, vous le savez, contre la pression fiscale. Et ils se disent sacrifiés. C'est d'ailleurs le nom d'une opération nationale lancée par l'Union des professions artisanales. On en parle avec vous, Magali Barentin. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'UPA en Sarthe, par ailleurs présidente de l'Union de la coiffure, de la Fédération de la coiffure dans le département. Vous n'avez plus les moyens d'exister aujourd'hui ? Non. De moins en moins, puisque la pression fiscale, elle augmente à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui débarque. Donc en 2014, nous attend les fameuses hausses de TVA et diverses hausses de cotisations vieillesse pour les artisans et commerçants indépendants, oui, effectivement. À combien va se monter cette hausse de la TVA Alors, dans le bâtiment, en 2 ans, ils auront 50% de hausse. Ils étaient à une TVA à 5,5. Ils sont en TVA réduite à 7% et ils passeront à 10%. Nous, dans tout ce qui est commerce et artisanat, on passera de 19,6 à 20%. Ça grève votre capacité à exercer et la survie de vos entreprises ? Forcément, puisque les marges, elles sont soit diminuées, soit on répercute les prix et c'est le client qui, à la fin, paye, ou alors vous grignotez sur votre marge et là, c'est-à-dire que votre salaire, il diminue tous les ans. Les commerçants, les petits commerçants, les artisans ne doivent pas participer à cet effort général pour redresser les comptes de l'État et assainir l'économie ? Si, bien sûr, mais c'est pas toujours au même de mettre la main à la poche. Il y a aussi nos élus aussi où ils se serrent la ceinture aussi, eux aussi. Et vous pensez que ça passerait mieux si les élus donnaient l'exemple ? Bien sûr, c'est à tout le monde de mettre la main à la poche. Mais nous, là, depuis 2012, on est quand même un petit peu asphyxiés. Vous avez le sentiment d'être ceux qui prenaient le plus, en gros, qui payaient le plus ? Oui, parce qu'on est au milieu. C'est-à-dire de tout ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas grand-chose sont aidés, forcément. Ceux qui ont plus de facilité ou ceux qui sont au 440 ont beaucoup plus de facilité à payer. Donc au milieu, on a une pression fiscale qui est d'autant plus. Vous réclamez quoi là aujourd'hui ? Nous réclamons forcément que la TVA reste à ce qu'elle est, ou alors en taux réduit, et puis que le coût du travail soit beaucoup moins élevé. Les aides type emploi d'avenir ou contrat de génération, c'est quelque chose qui vous concerne ou pas ? Non, pas du tout. Ils sont liés surtout à les emplois publics. Forcément, et pas forcément dans l'artisanat où on est peu de main-d'œuvre. L'opération sacrifiée, c'est quoi ? C'est afficher symboliquement le sentiment d'être sacrifié, comme on le voit, hein, vous avez cette étiquette-là. Voilà. Sacrifié mais pas résigné, on a l'intention de se battre, d'être aussi écouté par nos élus et surtout par les gens qui nous représentent pour nous aider. Quels moyens vous avez pour vous battre ? À part des moyens symboliques, je ne sais pas si on va vous voir manifester dans la rue, par exemple. C'est pas la tradition du côté des commerçants. Non, du tout, parce que si on veut manifester, on est obligé de fermer nos boutiques. Donc on n'a pas le choix que de toujours travailler. Donc pas de manifestation, mais une expression peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, à peu près à 40 000 signatures. Donc je vous invite à aller sur le site sauvonslaproximité.com, à aller voir notre film qui a été fait et à signer. Merci Magali Barentin d'avoir accepté notre invitation. Merci. Des Sartois sont vent debout contre un projet d'éolienne à Saint-Jean-de-la-Motte. Et cela fait plusieurs années que la commune prépare l'arrivée de ces 5 éoliennes. Une habitante qui craint les conséquences sur le paysage et l'écosystème mobilise une partie des riverains de la commune au sein d'une association qu'elle a créée, Patrimote. Lucille Cantet. Lieu-dit La Touche, à quelques kilomètres du bourg de Saint-Jean-de-la-Motte. C'est ici que vit Sophie Alliot et sa famille, un havre de paix en pleine forêt que la propriétaire a peur de voir dénaturé par un projet de parc éolien. Le site est vraisemblablement habité depuis l'époque romaine. Et ensuite, il y a eu à peu près au Moyen-Âge une motte castrale qui a été édifiée avec des douves. Et la tour qui reste un vestige de cette époque, des éoliennes de 150 mètres de haut qui vont être tout le long de la maison et qu'on verra forcément. Je trouve que c'est pas compatible, ça respecte pas le patrimoine ancien.
Ce projet est dans les cartons de la commune depuis plusieurs années. Il a été débattu publiquement lors de conseils municipaux. Mais la riveraine en a pris connaissance il y a seulement quelques mois. Elle voudrait que ces 5 éoliennes ne soient pas si proches de sa propriété. Je voudrais que le projet soit plus rationnel, qu'il respecte aussi le patrimoine naturel, puisqu'on est entre 2 massifs forestiers assez importants. Le maire, de son côté, explique que le projet respecte les normes. Les éoliennes seront toutes à au moins 500 mètres des habitations. Il y voit un intérêt général pour la commune. Je défends l'éolien, mais au même titre que d'autres énergies alternatives, parce que je pense qu'il faut sortir un petit peu du tout nucléaire. Et l'éolien me semblait être un bon compromis. Donc les conseillers ont été convaincus, et d'autant plus facilement convaincus qu'on a des retombées financières qui ne sont pas négligeables pour la commune, pour la communauté de communes et pour le département. Ces retombées financières s'élèveraient à plus de 30 000 € par an pour Saint-Jean-de-la-Motte et le double pour la communauté de communes. Et pour expliquer ce projet d'éoliennes aux riverains, l'entreprise VSB et Énergie Nouvelle qui devrait les installer tiendra une permanence le 21 novembre prochain dans la commune. Repousser les frontières, c'est le thème qui sera développé ce week-end au Forum Le Monde Le Mans. À quelques jours de l'événement, le journaliste et philosophe Jean Birenbaum a rencontré des lycéens sartois. L'occasion de l'interpeller sur le succès de ce rendez-vous philosophique annuel. Avec cette année une réflexion donc autour de la notion de frontières. 3 questions à Jean Birenbaum par Lucille Cantet. Repousser les frontières, pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Au départ, on l'avait intitulé « Dépasser les frontières » pour l'interrogation pour poser la question classique de est-ce qu'il faut dépasser les frontières, est-ce qu'il faut les transcender, la question du cosmopolitisme, de l'internationalisme, des lumières, on dépasse les frontières, on les bouscule, etc. Et finalement, on s'est dit on va compliquer un petit peu les choses. Repousser les frontières, c'est plus ambigu parce que ça peut être à la fois les repousser comme une notion néfaste, un mur contre lequel on se cogne, qui exclut, et là on pense à Lampedusa et toutes ces affaires. Et en même temps, les repousser, ça peut être les mettre plus loin, les frontières de la civilisation. On repousserait les frontières de la civilisation, les frontières de la liberté, et dire qu'il y a des frontières qui ne sont pas toujours que des frontières qui excluent, qu'il y a des frontières qui rassemblent et qui libèrent. Quel lien faites-vous entre l'actualité et la philosophie ? Donc on essaie d'avoir un thème qui est dans l'actualité, qu'on retrouve aussi bien chez les lycéens que dans les journaux, etc. Et là, il y a une actualité extrêmement forte, bien sûr, sur la frontière, avec Lampedusa, Leonarda, etc., ou des bouquins qui font aussi la polémique. Et en même temps, on choisit des thèmes on demande à ce que ce soit à la fois dans l'actualité et en même temps dans une certaine actualité intellectuelle. Voilà. La question de la frontière, tout comme la question de l'amour l'année dernière, ce sont des thèmes sur lesquels il y a une actualité très forte dans notre vie de tous les jours, dans les journaux, etc., mais aussi sur la scène intellectuelle. Comment expliquez-vous le succès du forum Le Monde Le Mans ? C'est une manifestation qui est vraiment unique, qui a lieu que au Mans, il n'y en a pas d'autre ailleurs, il n'y a pas d'équivalent. C'est une manifestation qui est exactement à la charnière comme ça, entre ce qu'on pourrait appeler un colloque académique où il n'y aurait que des universitaires et de l'autre côté un débat grand public. On demande aux intervenants d'être à la fois très très pédagogues et très explicites et très clairs dans leurs propos et en même temps d'apporter une vraie plus-value, comme on dit, une vraie valeur et de faire un vrai cadeau au public avec un vrai discours, un vrai topo qu'ils ont préparé, qu'ils offrent au public. On leur demande que le texte soit inédit. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, exceptionnellement, l'actu vue par les entrepreneurs.